Monsieur Valentine était un homme fort riche. Il vivait dans une grande et luxueuse maison qui comptait au total 15 chambres, 10 salles de bain, 2 salles de sport, une de jeu et une de réception. Et il cultivait toutes sortes de fruits et de légumes dans ses 7 hectares de verdure verdoyante. Tout le monde désirait connaître le secret de sa fortune, mais personne ne comprenait vraiment lorsqu'il tentait d'expliquer comment il avait fait. Un soir d'été, au moment d'une éclipse lunaire, Monsieur Valentine disparut en laissant une note mystérieuse écrite de sa main sur son bureau marbré. J'ai enfin trouvé l'immortalité et je lègue ce secret à ma descendance adoptive lors de la prochaine éclipse lunaire à Betterville. En effet, Monsieur Valentine n'avait jamais eu d'enfant, mais il s'était lié d'amitié avec Madame Sophia, sa gouvernante, et son fils Henri, qui passait toutes ses journées avec lui et apprenait à devenir un véritable gentleman. C'était mon bref, c'était mon grand-père. Dans son testament, Monsieur Valentine légua toute sa fortune à Sophia pour qu'elle puisse accomplir sa dernière volonté et faire de son domaine le plus prestigieux de tous les orphelinats du continent. Au bas de cette note, juste à côté du sceau et de sa signature, il y avait une série de chiffres et de lettres, mais personne ne comprenait ce dernier message codé de Monsieur Valentine. 8 H 4 O 4 55 25 12 21. Moi, c'est Maddy Valentine. Je suis la petite, enfin bref, vous avez compris, de grand-père Henri. Enfin, pas si petite que ça, c'était mon anniversaire hier. J'ai eu 21 ans et bientôt je partirai enfin de l'orphelinat pour faire mes études d'histoire à la capitale. Ah, on m'a raconté que la ville était bâtie sur des anciennes ruines, autour du vieux phare qui éclaire encore aujourd'hui les perdus dans la nuit. Maddy, viens m'aider, on va bientôt passer à table. Oui, maman, j'arrive. Ma mère s'appelle Iris. Elle est institutrice au sein du Valentine's Orphelinat. Mais elle cuisine trop bien. C'est la meilleure. Ding dong. Mais qui ça peut bien être à pareille heure? Il est quand même 19h. Je vais ouvrir. Non, laisse, Milly, j'y vais. Bizarre, il n'y avait personne devant la porte, juste Slap, mon chien, qui tenait une grande enveloppe dans sa bouche, sur laquelle était écrite à la main pour Madeleine Valentine's Banks. Étrange. Il me semblait que cette écriture m'était familière. Je verrai ça plus tard. D'abord, je vais manger. J'ai trop faim. Ce soir-là, après le repas, couché sur mon lit comme d'habitude, je regardais le ciel étoilé par la fenêtre du toit. C'était la pleine lune, et ma chambre était irradiée de lumière, comme s'il faisait jour dans la nuit. C'est peut-être de là que vient l'expression « nuit blanche ». Alors que Maddy s'endort doucement, un rayon de lumière éclaire progressivement le coin de l'enveloppe qu'elle avait déposée sur son bureau, et un petit bruit mécanique se fit entendre discrètement, comme le bruit d'une montre qu'on remontait. Ah, je sens qu'aujourd'hui ça va être une belle journée d'hiver. Nous sommes au mois de décembre et les premiers flocons de neige sont tombés ce matin. C'est juste magnifique. Tout est blanc, la cour, le jardin et tout le domaine est recouvert d'un beau manteau blanc. C'est l'euphorie à l'orphelinat. On est tous surexcités et très pressés de mettre nos chaussures pour aller dehors. Mais pas pour moi. J'avais déjà contemplé la beauté parfaite de ce paysage, dès les premiers rayons du soleil. J'avais pris mon écharpe et mes chaussures, et j'étais monté en pyjama sur le toit en passant par ma fenêtre. Tout était blanc sur des kilomètres, et je suis resté là durant quelques instants, remplissant mes poumons de cet air frais, en me posant toujours cette même question. Comment la nature peut être aussi belle? Est-ce vraiment le fruit du hasard? Salut Maddy! Oh, bonjour Tom, ça va mieux? Oui, tout va bien. Mais est-ce que Jean t'a bien remis le courrier hier soir? Le courrier? Le courrier! Il faut que je te laisse, Tom! En un instant, je me suis souvenu du courrier que j'avais posé la veille sur mon bureau. Je me leva brusquement et rentra rapidement dans la chambre, soulevant mon linge que j'avais posé par-dessus la veille. Je la pris et m'assis sur mon lit. Elle avait un bon poids. Je l'ouvris délicatement. Il y avait quelque chose à l'intérieur, un genre de carte métallique dorée, soigneusement emballée par un carré de soie. Elle avait la taille d'une carte à jouer, d'une faible épaisseur, mais qui contenait un mécanisme à l'intérieur. Il y avait aussi 3 petites pierres comme des diamants, incrustées et reliées entre elles par un cercle central qui laissait voir les roues dentées du mécanisme intérieur. Les 2 faces étaient identiques ou presque. Elles avaient toutes les 2 le même numéro de série, 08 H
40-25S-2512-0000. Mais sur une face, il y avait une inscription en lettres Ictus, et de l'autre côté, le mot Yahvé. À l'intérieur de l'enveloppe était plié un courrier sur lequel était écrit un message encore plus étrange. À la lumière de chaque pierre, une vérité sera révélée pour une vie affranchie. PS, joyeux anniversaire m'a dit, signé Monsieur Valentine. J'étais bouche bée, intrigué par ce qui venait de se produire. Je ne savais pas s'il fallait que j'en parle ou non. À quoi pourrait bien-elle servir cette carte? Et pourquoi ce courrier m'a-t-il été adressé? Après un instant de réflexion, j'ai pris ma décision. C'est décidé. Pour le moment, je vais juste garder ça pour moi jusqu'à ce que je trouve des réponses. Mais le temps presse. Je dois résoudre ce mystère avant de partir pour les fêtes de Noël. Tom! Tom! Maman, Tom est encore là? Maddie, qu'est-ce que tu as? Tom vient de partir, il va rejoindre Sawyer à l'entrée. Je reviens, mais où vas-tu? Millie, je prends ton vélo! Mais... En quelques coups de pédale, j'étais arrivé à l'entrée. Essoufflé, je dis bonjour à Sawyer le jardinier et je demandai à Tom qui était l'expéditeur de ce mystérieux courrier. Il me raconta une histoire encore plus étrange, mais facile à comprendre. Le courrier que tu as reçu était gardé dans un coffre-fort à la banque principale de Betterville. Et hier matin, à 8h40 précise, le coffre minuté s'est ouvert avec l'instruction de remettre ce courrier à l'héritier adoptif de M. Valentine. Alors le notaire, M. John, que tu connais, m'a contacté rapidement pour bien confirmer que c'était toi l'héritière du domaine. Et il m'a donc demandé de mettre ton prénom sur l'enveloppe et de te la déposer. Ah, ok. M'a dit, ça va? Tu m'as l'air bien pâle tout d'un coup. Ta mère ne t'avait rien dit à ce sujet? Si, bien sûr. Ça va aller. Juste le temps de digérer l'info. Merci encore pour tout, Tom. À plus tard, Sawyer. Je savais que c'était moi la suivante. Mais au-delà du domaine, de quoi suis-je vraiment l'héritière?